Avant de commencer ce rappel, prends une profonde respiration. Laisse l'air entrer doucement dans tes poumons, comme si chaque souffle te ramenait à la vie. Ferme les yeux un instant. Déconnecte-toi du bruit du monde, de la lumière de ton écran, de toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans ta tête. Là, maintenant, c'est juste toi. Toi et le silence. Toi et ton cœur. Toi et ton Seigneur. Imagine-toi dans la douceur d'une nuit calme. Le monde dort, les rues sont vides, le ciel semble veiller, et toi, tu t'avances vers ton tapis de prière. Le sol est frais sous tes pieds. Tu lèves les mains et tu dis doucement « Allahu Akbar ». Ton front se pose sur la terre. Ton cœur bat lentement. Ton âme s'incline, se libère, se confie. Et dans ce murmure qui s'élève du fond de ton être, tu dis simplement « Ya Allah ». Ces deux mots, si petits, portent pourtant tout ce que tu n'as jamais su exprimer. Tes peurs, tes manques, tes blessures, tes rêves, tout est là, caché derrière ce souffle. À cet instant, il n'y a plus d'écran, plus de masque, plus de façade. Il n'y a plus rien entre toi et lui. Aucune barrière, aucun intermédiaire, seulement ton cœur qui parle. Et un Seigneur qui écoute. Mais laisse-moi te poser une question. Combien d'entre nous connaissent vraiment la puissance de ce moment? Combien ressentent, au fond d'eux, ce qu'ils sont en train de vivre lorsqu'ils se prosternent? Et combien comprennent que c'est dans le sous-joug que les destins changent? Oui, les destins changent dans la prosternation. Parce que ce geste est plus qu'un acte. C'est un aveu d'amour, une déclaration de dépendance, une prière silencieuse où l'âme se fond dans la lumière. Chaque fois que ton front touche la terre, les anges s'approchent, le ciel s'ouvre, et ton cœur dépose ce qu'il ne pouvait plus porter seul. Ce moment n'est pas qu'un rituel parmi d'autres. C'est le lieu où les invocations deviennent des décrets, où les larmes deviennent des réponses, où le silence devient parole. Mais voilà, nous prions souvent sans mesurer ce que nous vivons. Nous faisons le sous-joug machinalement, comme si c'était une étape de plus, sans réaliser que c'est là, exactement là, que le cœur rencontre son Créateur. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage. Pas un voyage à travers les mots, mais un voyage à travers ton propre cœur. Et si tu veux vraiment comprendre le secret de ce moment, je t'invite à rester jusqu'à la fin de ce rappel, car une surprise spirituelle t'attend, une lumière qui, peut-être, te marquera pour longtemps, Inch'Allah. Mais avant d'aller plus loin, si ce genre de rappel nourrit ton âme, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Le Savoir Islamique. Car ici, chaque vidéo est un pas vers Allah, chaque mot est une graine de foi, et chaque instant passé ici est une invitation à revenir à ton Créateur. Commente aussi, juste en dessous, écris un mot, une phrase, une invocation qui te vient du cœur. Écris ce que tu ressens en écoutant ces mots, Ya Allah, augmente ma certitude. Ya Rab, apprends-moi à me confier à toi. Ya Rahman, fais de ma prosternation un refuge. Peu importe le mot, ce qui compte, c'est ton intention. Car ce simple geste d'écrire peut être une invocation, une façon de dire à Allah « Je veux être plus proche de toi ». Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un entendra ce rappel et retrouvera la paix qu'il cherchait depuis longtemps. Et si une seule âme revient à Allah par ta cause, cela pourrait peser plus lourd que des montagnes au jour du jugement. Revenons à cette image. Tu es toujours là, en pleine nuit. Ton front touche encore la terre. Tes larmes coulent peut-être, ou peut-être pas. Mais ton cœur, lui, parle plus fort que jamais. Dans ce silence, tu te rends compte que ce n'est pas seulement toi qui cherches Allah, c'est aussi Allah qui t'a appelé à ce moment précis, qui t'a choisi, qui t'a réveillé, qui t'a invité à venir poser ton front sur sa terre, car chaque prosternation est un appel du ciel, chaque Allahu Akbar est une réponse à une invitation divine. Et chaque larme versée dans le sous-joug est un témoin du lien entre le Créateur et sa créature. Réalise-le un instant.
Le roi des rois t'a accordé le privilège de poser ton front sur la terre, de t'abaisser devant lui, alors que tant d'autres ne trouvent même pas la force de prier. Ne sous-estime jamais ce moment. Il peut sembler silencieux, mais c'est dans ce silence que le cœur parle le plus fort. C'est dans ce calme que les invocations franchissent les cieux. Et c'est dans cette prosternation que ton destin commence à s'écrire autrement. Tu n'es peut-être pas encore conscient de ce qui se joue dans ce geste, mais reste avec moi, parce que dans quelques instants, tu vas découvrir le secret spirituel caché derrière le soujou, un secret que beaucoup oublient, mais que les pieux d'autrefois chérissaient comme un trésor. Prépare ton cœur à écouter, non pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Ferme les yeux un instant. Imagine ton front touchant doucement le sol. Le monde s'efface, les bruits disparaissent, les visages s'éteignent. Il n'y a plus que toi et le sol froid sous ta peau. C'est un contact si simple, si discret, et pourtant c'est le point de rencontre entre la terre et le ciel, entre ta faiblesse et la grandeur d'Allah, entre ta petitesse et son immensité. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. » Muslim. Réfléchis à ces mots. Le plus proche. Pas quand tu jeûnes, pas quand tu donnes, pas même quand tu parles, mais quand tu te prosternes. Parce que dans ce geste, ton âme s'incline avant ton corps. Tu abandonnes ton illusion de contrôle. Tu acceptes ta dépendance. Tu déposes tout ce que tu portes et tu t'inclines devant celui qui porte tout. Le soujou, ce n'est pas une simple position de prière. C'est une langue secrète, une langue que ton cœur comprend mieux que ta bouche. C'est le moment où tu ne récites plus, tu ressens. Tu ne demandes plus, tu t'abandonnes. Quand ton front touche la terre, tu dis sans mots « Ya Rab, je dépose ma faiblesse à tes pieds. Je t'offre ce que je ne sais plus gérer et je reconnais que toute force vient de toi. » À cet instant, il se passe quelque chose d'invisible. Ton ego meurt un peu. Ton âme renaît. Et Allah t'élève. Parce que le paradoxe du soujoud, c'est qu'en t'abaissant, tu t'élèves. Chaque prosternation est une ascension, mais vers l'intérieur. C'est là que tu retrouves ton vrai visage. Pas celui que tu montres au monde, mais celui qu'Allah connaît depuis toujours. Mais parfois, au milieu de cette beauté, une ombre passe. Un murmure fragile traverse ton esprit. Et si Allah ne m'écoutait pas? Ce doute, ce minuscule poison glissé dans ton cœur. C'est la barrière invisible entre toi et ton exaucement. C'est lui qui empêche la lumière d'entrer. Ce doute n'est pas une simple pensée. C'est une porte que tu fermes toi-même, alors qu'Allah te dit « Frappe, je t'ouvrirai ». Beaucoup de croyants vivent ce moment. Ils prient, ils pleurent, ils invoquent. Mais au fond d'eux, ils se demandent « Pourquoi rien ne change ?» Et pourtant, ce n'est pas qu'Allah ne répond pas, c'est que leur cœur n'y croit plus. Il s'arrête juste avant la délivrance. Parce que, vois-tu, Allah ne mesure pas ton invocation par la force de ta voix, mais par la certitude avec laquelle tu la prononces. Et cette certitude, c'est la clé du miracle. Allah dit dans le Coran, « Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Lis bien ce verset. Allah ne dit pas « Je suis loin ». Il ne dit pas « Je répondrai plus tard ». Il dit « Je suis proche » et « Je réponds ». Ce sont deux vérités absolues. Mais il ajoute une condition subtile « quand il m'invoque ». Autrement dit, quand ton cœur est vraiment tourné vers lui. Quand ton âme croit réellement en sa réponse. Al-Yaqin, la certitude, c'est cette lumière intérieure qui ne tremble pas, même dans la nuit. C'est cette voix qui dit « Mon Seigneur m'a déjà répondu, même si mes yeux ne le voient pas encore. » C'est cette paix qui habite le cœur du croyant qui prie, non pas pour supplier, mais pour témoigner sa confiance. Parce que prier, ce n'est pas réclamer, c'est reconnaître. Reconnaître qu'Allah sait mieux,
reconnaître que son timing est parfait, reconnaître que le retard d'aujourd'hui n'est qu'une protection cachée. Regarde Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu, seul, trahi par son peuple. Et pourtant, il a dit calmement « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Et Allah a ordonné au feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et paix. Le feu, symbole de destruction, est devenu refuge. Parce qu'Ibrahim avait cette certitude, rien n'échappe à la volonté d'Allah. Regarde Musa alayhi salam. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Devant lui, la mer. Son peuple affolé criait « Nous allons être rattrapés !» Mais Musa répondit « Jamais, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera et la mer s'est ouverte. Pas pour qu'il voie avant d'y croire, mais parce qu'il a cru avant de voir. » Et Mariam alayhi salam, épuisée sous le palmier, dans la solitude, la douleur, le silence, elle entend la voix divine lui dire « Secoue le tronc du palmier, et des dattes tomberont vers toi, Allah aurait pu faire tomber les fruits sans effort. » Mais il lui a demandé un geste de foi. Parce que la certitude n'attend pas le miracle, elle agit comme s'il était déjà là. Voilà le secret oublié, al-yakin. Ce n'est pas un mot, c'est une force. C'est la conviction que chaque souffle que tu respires fait partie d'un plan précis d'Allah pour toi. Ce n'est pas la situation qui crée le miracle, c'est la certitude du cœur. Le même vent qui éteint une flamme vacillante fait brûler plus fort une flamme solide. Alors demande-toi, ta foi est-elle une flamme fragile ou un feu que rien ne peut éteindre? La certitude ne tombe pas du ciel d'un coup. Elle se cultive comme une graine, elle demande de la constance, de la patience, de la sincérité. Et chaque croyant peut la faire grandir s'il sait où planter ses racines. Voici 4 semences à arroser chaque jour. 1. Rappelle-toi les promesses d'Allah. Les promesses d'Allah sont vraies, mais pour qu'elles prennent vie en toi, il faut que ton cœur les médite. Combien de fois as-tu lu un verset sans le ressentir? Combien de fois l'as-tu récité sans y croire pleinement? Lis autrement. Quand Allah dit « Ne vous découragez pas, car c'est Allah qui donne la victoire à ceux qui persévèrent », ne le lis pas comme un verset du passé. Lis-le comme un message adressé à toi, ici et maintenant. Chaque verset est une lettre personnelle qu'Allah t'envoie. Quand tu le comprends ainsi, chaque mot devient promesse, chaque promesse devient force. 2. Souviens-toi de ces bienfaits passés, regarde derrière toi. Vois les épreuves que tu pensais insurmontables et que pourtant tu as traversées. Tu croyais que tu n'allais jamais t'en sortir, et aujourd'hui tu racontes cette épreuve comme un souvenir. Combien de fois Allah t'a sauvé sans que tu le voies d'y venir? Combien de fois il t'a donné mieux que ce que tu voulais? Le passé n'est pas là pour te hanter, mais pour te rappeler la fidélité d'Allah. Chaque souvenir de sa miséricorde passée est une preuve que tu peux lui faire confiance pour l'avenir, car celui qui t'a sauvé hier ne t'abandonnera pas demain. 3. Purifie ton cœur par l'istighfar. Le prophète a dit « Celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui accorde une issue à toute difficulté. » Chaque astaghfirullah est une pluie qui lave la poussière du doute. Plus ton cœur est pur, plus la lumière de la certitude peut y entrer. Ne vois pas l'istighfar comme une simple phrase à répéter. Dis-le comme une libération. Dis-le avec les larmes d'un cœur qui revient. Astaghfirullah, Ya Allah, j'ai douté. Pardonne-moi, tu verras. Plus tu demandes pardon, plus ton cœur devient léger, plus ta vision devient claire. Et là, la foi reprend racine. 4. Entoure-toi de lumière, ton environnement est une serre pour ton cœur. S'il baigne dans la lumière du dhikr, du Coran, des bons conseils, la foi y pousse comme une fleur sous le soleil. Mais s'il est plongé dans le bruit, la distraction, les paroles vides, la foi s'étouffe. Entoure-toi de ceux qui te rappellent Allah. Mets-toi dans des atmosphères qui respirent la paix. Laisse le Coran jouer doucement dans ta maison. Remplis ton quotidien de rappels, même brefs mais constants. Parce que la certitude, c'est comme une flamme.
Si tu ne l'alimentes pas, elle s'éteint. La certitude naît donc du souvenir, du pardon, du Coran et de la compagnie de la lumière. Elle ne dépend pas de tes circonstances, mais de la manière dont tu regardes Allah dans chaque circonstance. Et quand cette lumière prend racine dans ton cœur, ta prosternation change de nature. Elle n'est plus une habitude, mais une rencontre. Elle n'est plus un devoir, mais un refuge. Elle n'est plus une posture, mais une conversation silencieuse avec celui qui ne dort jamais. Ce soir, essaie. Pas demain, pas plus tard, pas quand j'aurai le temps. Ce soir. Quand le monde s'endormira, quand le bruit s'éteindra, quand ton cœur aura un peu de place pour respirer, lève-toi doucement. Pas pour prier par habitude, mais pour offrir à ton Seigneur quelque chose que tu n'as encore jamais vraiment offert. Un moment de sincérité absolue. Pas besoin d'en faire beaucoup. 2 rakas suffisent. Mais 2 rakas faites comme si c'était les dernières de ta vie. Avant même de commencer, reste debout un instant. Sens le poids de ton corps, le battement de ton cœur, et dis-toi, je suis sur le point de me tenir devant celui qui m'a créé de rien. Tu lèves les mains. Allahu Akbar. Et soudain, le monde recule. Tu n'es plus dans ta chambre, ni sur ton tapis. Tu es dans un espace suspendu entre la terre et le ciel, dans cette dimension invisible où les cœurs parlent avant les langues. Ton récitatif ne doit pas être pressé. Laisse chaque mot te traverser. Quand tu dis « Alhamdulillah », ne le dis pas comme une formule, dis-le comme un cri de reconnaissance. Souviens-toi de tout ce qu'Allah t'a donné sans que tu le mérites, l'air, la santé, le pardon, le temps, l'amour, la foi. Ton corps prie, mais c'est ton âme qui respire. Puis tu t'inclines, ton dos s'abaisse, ton regard fixe le sol, et ton cœur commence à lâcher prise. Mais c'est dans le soujou que tout se joue. Alors descends lentement, comme on entre dans la mer. Laisse-toi tomber dans la prosternation comme dans les bras du pardon. Le front touche la terre. Froid au début. Mais ce froid devient une chaleur douce, comme si le sol te disait « Bienvenue à la maison ». Reste là. Ne te précipite pas. Laisse ton souffle ralentir, ton esprit s'apaiser. N'aie pas peur du silence. Le silence est un langage. C'est la langue de ceux qui ont compris que le cœur parle mieux sans bruit. Et là, du fond de ton âme, murmure « Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ». Ne le dis pas avec la langue seulement. Dis-le avec tout ton être, comme si ces mots étaient une clé qui ouvrait la porte de ton cœur. Comme si c'était ta dernière prière, ton dernier souffle, ton dernier retour. Dis-le encore, et encore, jusqu'à ce que ta voix tremble, jusqu'à ce que ton cœur se fissure, puis se répare. Parce que oui, parfois, pour guérir, il faut d'abord se briser devant Allah. À chaque astaghfirullah, imagine une poussière quitter ton cœur, une rancune, une peur, un regret, un péché oublié. Laisse chaque mot polir ton âme comme une lumière qui revient sur un miroir terni. Et quand tu lèves la tête, ne la lève pas trop vite. Sens ce que ton cœur vient de déposer. Tu n'es déjà plus la même personne que celle qui a dit « Allahu Akbar » quelques minutes plus tôt. Fais cela chaque matin, à l'aube. Quand le ciel commence à pâlir, quand le monde dort encore et que le silence du fajr te couvre d'une paix étrange. Et refais-le le soir, quand le soleil s'éteint et que tout redevient calme. Ce n'est pas une routine. C'est un rendez-vous. Un moment où le ciel te regarde et où Allah t'attend. Chaque astaghfirullah est une clé. Chaque prosternation est une porte. Et derrière cette porte, il y a des choses que tes yeux ne peuvent pas encore voir, des bénédictions en chemin, des malheurs évités, des craintes dissipées, et cette paix que tu cherches depuis si longtemps sans savoir où la trouver. Car elle ne se trouve pas dans les mots ni dans les réponses des gens. Elle se trouve ici, dans ce moment où ton front touche la terre et où ton âme chuchote « Reviens, ô cœur égaré ». Tu ne le remarqueras pas tout de suite. La vie semblera continuer comme avant. Les mêmes visages, les mêmes obligations, les mêmes difficultés,
mais quelque chose, imperceptiblement, commencera à bouger. Un matin, tu te réveilleras avec une légèreté inexplicable, comme si ton cœur respirait mieux, comme si tu avais enfin déposé un sac invisible que tu portais depuis trop longtemps. Ce sera discret, presque secret, mais ton âme saura. Tu remarqueras d'abord les petits changements. Les choses qui t'irritaient te laisseront indifférent. Les paroles blessantes glisseront sans te transpercer. Tu ne sauras pas pourquoi, mais tu auras moins besoin d'avoir raison. Et puis, il y aura des signes. Une facilité soudaine dans une situation bloquée. Une rencontre inattendue. Une réponse qui te parvient sans effort, comme un écho d'une invocation faite en pleurant, il y a des semaines ou des mois. Tu comprendras alors que rien n'a changé autour de toi, mais que tout a changé en toi. Car Allah commence toujours ses miracles dans les cœurs avant de les manifester sur terre. Des portes que tu croyais fermées depuis toujours s'ouvriront doucement. Pas forcément celles que tu visais, mais celles qu'Allah avait préparées pour toi. Et tu comprendras que ce n'est pas toi qui les as ouvertes, c'est ta prosternation qui a frappé à la bonne porte. Tu verras aussi tes fardeaux devenir plus légers, non parce qu'ils disparaîtront, mais parce que ton cœur aura appris à les porter avec foi, comme quelqu'un qui ne lutte plus contre le vent, mais qui avance avec lui. Tu goûteras à une paix silencieuse, pas une joie bruyante, ni une euphorie passagère. Une paix profonde, stable, celle qui fait que même au milieu d'une tempête, tu entends encore cette voix douce à l'intérieur. Ne crains rien. Allah est avec toi. Et puis, il y aura cette lumière nouvelle. Pas celle qui brille dans tes yeux, celle qui se lit sur ton visage sans que tu saches d'où elle vient. C'est la lumière de celui qui a rencontré Allah dans le secret du soujou. Une lumière que les gens remarquent, sans pouvoir la nommer. Et tu sentiras que tes pensées deviennent plus claires, que tes décisions se prennent avec moins d'hésitation, que tes prières deviennent plus vraies, plus vivantes. Parce que désormais, tu ne pries plus pour demander, tu pries pour dialoguer. Et parfois, tu ne verras pas le changement tout de suite. Mais tu le sentiras. Parce que la réponse d'Allah n'est pas toujours visible, elle est souvent intérieure. Parfois, Allah change ton cœur avant de changer ta situation. Et c'est déjà une réponse. C'est même la plus belle des réponses. Et si tu doutes, souviens-toi, Allah répond toujours. Mais parfois, il répond en silence. Et ce silence n'est pas une absence, c'est une invitation à écouter autrement. Car il arrive que le plus grand exaucement, ce ne soit pas que ta vie change, mais que toi, tu changes. La prosternation n'est pas seulement un acte du corps, c'est une renaissance. Un secret que seuls ceux qui ont goûté peuvent comprendre. Quand tu te prosternes, tu entres dans le seul espace du monde où tu es libre. Libre de tout ce que tu étais. Libre des attentes, des peurs, des blessures. Parce qu'à ce moment précis, tu n'appartiens plus qu'à Allah. Quand tu dis « Subhana Rabbi al-A'la », tu ne dis pas simplement « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut », tu dis « Ya Rab, je reconnais que je suis petit, que je suis faible, que j'ai besoin de toi, et je dépose mes blessures à tes pieds. » C'est dans ce « Subhana Rabbi al-A'la » que le cœur guérit. Car le corps s'abaisse, mais l'âme s'élève. Chaque fois que ton front touche la terre, tu laisses derrière toi une part de ce qui te pesait. Une colère, un souvenir, une peur, tu les abandonnes là, entre la poussière et la lumière. Et quand tu relèves la tête, tu es un peu plus pur, un peu plus vivant, un peu plus croyant. La prosternation est un miroir. Plus tu t'y regardes, plus tu découvres qui tu es vraiment. Et tu comprends que tu n'as jamais été aussi proche d'Allah que lorsque ton visage touche la terre. C'est dans ce moment que tu ressens une vérité étrange. Tu es minuscule devant l'univers, mais infiniment important pour le Créateur du monde. Ce geste contient tout, l'humilité, la foi, la gratitude, la soumission, l'amour. C'est une confession sans mots, un cri silencieux, un serment renouvelé. Et plus tu le vis, plus tu changes. Pas en un jour, pas en une semaine, mais lentement, profondément,
sincèrement. Tu te rends compte que ta foi devient plus stable, que les doutes perdent leur emprise, que ton regard sur la vie se transforme. Tu ne cherches plus à tout comprendre, tu apprends à faire confiance. Tu comprends que la vraie prière ne consiste pas à changer ce qui est autour de toi, mais à changer ce qui est en toi. Et là, tout bascule. Ta prosternation devient un refuge. Ta foi devient un feu tranquille. Et ton cœur devient un sanctuaire. La prosternation du secret, c'est le lieu où tout commence. Là où les âmes tombent pour mieux se relever, là où les larmes deviennent des sourires, là où le croyant découvre que, parfois, il n'avait pas besoin que sa vie change, il avait juste besoin de poser son front sur la terre et de dire une fois encore « Astaghfirullah al-azim alladhi, la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum wa atubu ilayh » Frère, sœur, écoute ces mots non pas avec tes oreilles, mais avec ce qu'il te reste d'âme éveillée. Le soujou peut changer ton destin. Pas par magie, pas par hasard, mais parce qu'il est le lieu où ton cœur devient vérité. C'est là, dans cette posture où tu sembles au plus bas, qu'en réalité, tu es au plus haut. C'est là, quand ton front touche la terre, que ton âme touche le ciel. Ne pense pas qu'il faille être un savant ou un saint pour goûter à cette proximité. Le seul secret, c'est la sincérité. Quand tu poses ton front sur le sol, Allah ne regarde ni tes mots, ni ta langue. Il regarde ton cœur. Et si, dans ce cœur, il y a un soupir sincère, un aveu, un regret, une flamme d'amour pour lui, alors sache que ce simple instant pèse plus lourd que des années d'indifférence. Alors ce soir, ne repousse pas ce rendez-vous. Ne dis pas « demain, Inch'Allah ». Parce que demain n'est pas une promesse, mais ce soir, tu es encore vivant. Prends ton tapis, même dans l'obscurité de ta chambre. Laisse le monde derrière toi, laisse ton téléphone, tes soucis, tes pensées. Et tiens-toi devant ton Seigneur comme un voyageur fatigué qui a enfin trouvé le refuge qu'il cherchait. Fais 2 rakas, pas longues, pas parfaites, mais vraies. Fais-les comme si c'était les dernières. Et dans ta dernière prosternation, ne retiens rien. Vide-toi. Vide-toi de tes peurs, de tes fautes, de tes blessures, de tes espoirs. Dis-lui tout. Les mots que tu n'as jamais osé dire à personne, les larmes que tu caches aux autres, les douleurs que tu portes seul. Dis-lui tout. Et quand il n'y aura plus de mots, laisse le silence parler à ta place. Puis dis doucement, du fond du cœur, Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Dis-le une fois, puis encore, et encore, jusqu'à ce que ces mots ne sortent plus de ta bouche, mais de ton âme. Chaque syllabe est un pas vers la lumière. Chaque souffle est un retour. Chaque larme, une purification. Et quand tu sentiras le calme descendre en toi, reste là. Ne te précipite pas à te relever, savoure ce silence entre toi et Allah. C'est dans ce silence que les anges écrivent les plus belles pages de ton histoire. Puis, quand tu relèveras la tête, ne te vois plus comme avant. Tu n'es plus celui ou celle qui a commencé la prière. Tu es différent. Ton cœur s'est allégé. Ton âme a été lavée. Et cette nuit-là, dors avec cette paix que rien d'autre ne peut donner. Car celui qui s'endort après avoir parlé à Allah ne dort jamais seul. Si ce rappel a touché ton âme, ne laisse pas cette lumière s'éteindre ici. Abonne-toi à le savoir islamique, car chaque jour, une nouvelle étincelle t'attend, un rappel, un souffle, une parole qui peut changer ton regard, ou peut-être apaiser ton cœur. Ici, tu trouveras ce que ton âme cherche depuis longtemps. Pas des discours compliqués, pas des mots durs, mais des vérités douces, celles qui font grandir ta foi, celles qui t'invitent à aimer Allah plus que le monde. Commente aussi, laisse une trace, un mot, une phrase, une invocation. Écris quelque chose qui vient du cœur. Ya Allah, fais de ma prosternation une rencontre avec toi. Ou simplement, Alhamdulillah pour chaque souffle. Ces mots ne sont pas de simples lettres, ils sont des graines. Et qui sait, peut-être qu'un autre frère,
une autre sœur, tombera sur ton commentaire et trouvera à travers lui la force de revenir à Allah. Et surtout, partage ce rappel, pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais pour la darwa, pour l'amour du bien. Car il suffit parfois d'une simple vidéo partagée, d'une phrase entendue au bon moment pour changer une vie, pour sauver un cœur à bout de souffle. Le prophète a dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors sois un porteur de lumière. Même une petite flamme éclaire une nuit entière. Qu'Allah fasse de ta prosternation une source de paix, de tes larmes un moyen d'élévation, et de ton cœur un jardin où pousse la foi. Qu'il remplisse ta vie de tranquillité, tes jours de sens, et ton destin de lumière. Et si, en écoutant ces mots, ton cœur a frémi un instant, alors dis « Alhamdulillah », car ce frisson est déjà une réponse d'Allah. Ne pars pas les mains vides. Garde cette pratique avec toi. Ce soir, demain, chaque fois que tu te sentiras perdu. Souviens-toi que ton front n'a pas seulement touché la terre, il a touché le ciel, et dans ce geste se cache tout ton avenir. Si ce rappel a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à Le Savoir Islamique, car chaque jour ici, c'est une nouvelle lumière qui t'attend. Un mot, une invocation, une vérité du Coran ou de la Sunna, quelque chose qui peut rallumer la foi là où tu pensais qu'elle s'était éteinte. Commente aussi par un mot venu du cœur, écris « Alhamdulillah »,« Ya Allah, augmente ma certitude » ou ce que ton âme ressent à cet instant. Car parfois, une simple phrase écrite sincèrement devient un rappel pour quelqu'un d'autre. Et surtout, partage cette vidéo. Peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur fatigué ou rendra la paix à une âme qui avait oublié comment revenir à lui.